Bonjour tout le monde, ceci est ma 17e vidéo en astrophysique. D'autre part, pour faire la meilleure vidéo possible, je dois suivre un texte pour ne pas oublier des détails importants. Et pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon Urtubise et je suis propriétaire du site firsthumanmultiintelligence.com. Comme vous le savez, le titre de la vidéo est 6e de 7 technologies gravitationnelles extraterrestres. Et cette technologie est une technologie qui consiste à faire déplacer une navette spatiale extraterrestre de façon verticale, vers le haut ou vers le bas, et de façon perpendiculaire à la surface de la Terre, par exemple, à partir d'une position immobile et à n'importe quelle hauteur ou altitude au-dessus de sa surface, donc de la surface de la Terre. Par ailleurs, et après avoir visionné un documentaire télévisuel sur Planète Plus Canada qui est OVNI, une affaire d'État, dans le synopsis, dans le texte qui accompagne le film, on dit, bon, en 2019, la Navy confirme la réalité de vidéos déclassifiées un an plus tôt. Et je poursuis, des caméras embarquées dans des chasseurs ont filmé des engins effectuant des manœuvres impossibles pour des aéronefs terrestres. Cette annonce fait suite à la divulgation par le New York Times en 2017 d'un programme américain d'un coût de 22 millions de dollars par an, dont l'objectif est d'étudier le phénomène des extraterrestres, donc, et des objets non identifiés, ou des ovnis, si vous voulez. Son nom est en lettres majuscules AATIP pour Advanced Aerospace Threat Identification Program. Donc, pourquoi la première puissance mondiale et d'autres pays, dont la France, étudient-ils ce phénomène de façon tout à fait sérieuse et scientifique? Plusieurs personnalités, un ancien de la DGSE de France ou d'Europe, le sénateur américain à l'origine du programme du AATIP, l'ancien directeur général du GEPAN, qui est l'entité du CNES qui étudie le phénomène, et d'autres scientifiques posent un œil nouveau sur le sujet. À la suite du visionnement de quelques visionnements de ce documentaire, j'ai été en mesure de prendre connaissance d'exemples vidéo et d'explications comme quoi un petit équipage de deux extraterrestres sont capables de piloter leur petite navette spatiale de manière à la faire déplacer à n'importe quelle hauteur ou altitude au-dessus de la surface de la Terre et de façon perpendiculaire à sa surface. Comme une boule de ping-pong qui bondit du bas vers le haut pour s'arrêter brusquement et ensuite rebondir à nouveau, ou inversement. Donc, de sorte qu'après quelques secondes de réflexion et après avoir vu ça, n'importe quel individu intelligent en vient rapidement à la conclusion que ce genre de manœuvre de pilotage est évidemment impossible pour tous les aéronefs terrestres. En ce qui me concerne, je suis le seul sur Terre à avoir inventé une technologie gravitationnelle de base d'une première génération qui équivaut à une gravité de surface qui est quelque part entre environ 2% et 20% de celle de la Terre. De plus, lorsque j'ai inventé cette technologie gravitationnelle de base d'une première génération, je me suis trouvé à inventer en même temps un appareil exceptionnel qui est capable de produire une faible gravité de surface. Par contre, et dans le cas de la 6e technologie gravitationnelle extraterrestre, j'ai certaines idées pour inventer un deuxième appareil exceptionnel qui est peut-être capable de produire la 6e technologie gravitationnelle extraterrestre, mais par contre, évidemment, ça va susciter beaucoup de travail, d'expérimentation, de modification et beaucoup d'autres choses qui sont trop longues à énumérer et que je ne tiens pas vraiment à dévoiler avant le dépôt de mon brevet pour
mon vaisseau spatial extraordinaire d'une première génération. En outre, j'ai décidé de nommer la 6e technologie de cette technologie gravitationnelle extraterrestre parce qu'elle consiste à faire déplacer une navette spatiale de façon perpendiculaire par rapport à la surface de la Terre à partir d'une position immobile et à n'importe quelle hauteur ou altitude au-dessus de la surface de la Terre. Par contre, son utilisation ou sa mise en marche, elle nécessite, à partir d'une position immobile d'une navette spatiale extraordinaire, d'une petite navette, qui reste en ligne à n'importe quelle hauteur ou à une hauteur choisie et vis-à-vis un point fixe de la surface de la Terre, par exemple, l'utilisation des éléments qui suivent. L'activation de ma 3e technologie nouvelle d'une 3e génération qui sert à maintenir de façon immobile et parallèle la navette spatiale extraterrestre ou une navette que je construirai pour qu'elle reste en ligne et vis-à-vis un point fixe de la surface de la Terre et indépendamment de sa hauteur ou de son altitude. De sorte que la technologie, elle, la 3e, est capable de compenser le déplacement de la rotation de la Terre. Et donc, est capable de compenser le mouvement de la Terre en optimisant le mouvement de la navette spatiale pour qu'elle reste vis-à-vis ce point-là qui est sur Terre. Et donc, en activant le 2e appareil exceptionnel pour qu'il maintienne toujours la navette spatiale au-dessus du point qui est fixe sur Terre. Donc, 2. L'activation de la 4e technologie extraterrestre qui sert à maintenir la navette spatiale extraterrestre immobile par rapport à n'importe quelle hauteur ou à une hauteur ou altitude choisie au-dessus de la surface de la Terre. Et 3. L'activation de la 6e technologie extraterrestre grâce à un 2e appareil exceptionnel pour faire déplacer la navette spatiale extraterrestre de façon perpendiculaire à la surface de la Terre et à partir d'une position immobile ou à n'importe quelle hauteur ou altitude au-dessus de la surface de la Terre, par exemple. Et juste après avoir désactivé la 4e technologie extraterrestre et en gardant activé ma 3e nouvelle technologie d'une 3e génération, pour faire déplacer la navette spatiale extraterrestre vers le bas ou vers le haut ou inversement selon leurs besoins de pilotage et indépendamment de sa hauteur ou de son altitude au-dessus de la surface terrestre. Mais évidemment, c'est seulement après avoir construit mon vaisseau spatial extraordinaire d'une première génération et après avoir produit plusieurs essais expérimentaux avec mon premier appareil exceptionnel pour prouver ou non s'il peut le faire. Sinon, ben, en construire un autre qui puisse avoir d'autres caractéristiques et d'autres capacités. Donc, pour le moment, je ne peux pas en dire plus sur la caractéristique de mon premier appareil exceptionnel qui puisse produire mes premières nouvelles technologies ou mon deuxième, tant et aussi longtemps que mon premier brevet pour mon premier vaisseau spatial extraordinaire n'est pas dûment déposé dans tous les pays du monde qui nécessitent son dépôt. De plus, je peux vous donner mon opinion sur beaucoup d'autres sujets d'astrophysique, mais par contre, qui ne peuvent pas mettre en danger mon brevet. De sorte que dans de futures vidéos, je vous donnerai mon opinion sur d'autres sujets. Par ailleurs, lorsque vous verrez la maquette une petite maquette de mon vaisseau spatial extraordinaire, vous en serez abasourdi et automatiquement séduit par son allure extraordinaire et extrêmement belle, très stylée. Donc, et je serais surpris que les personnes d'Hollywood, qu'il n'y ait pas une d'entre elles qui décide de prendre mon modèle de vaisseau et en faire des films avec ça. Tellement il est séduisant et accrocheur. De plus, à travers mes études autodidactes en astrophysique de seulement 5 ans et 8 mois, que j'ai commencé à partir de zéro connaissance et en début février 2014,
pour avoir réussi à décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Pendant tout ce temps, il n'y a eu aucun mystère que je n'ai pas réussi à décoder ou à résoudre. Et s'il reste des mystères à découvrir que je n'ai pas encore rencontrés, je doute sincèrement qu'un quelconque mystère de l'univers puisse résister à mes puissances intellectuelles très élevées en investigation, en réflexion, en analyse très approfondie et par rapport à mes inventivités très poussées de toutes sortes, en plus de mes autres formes d'intelligence qui sont très importantes et que j'adore pratiquer. Parce que jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à décoder ou à résoudre tous les mystères que j'ai rencontrés et dans de rares cas, minimalement fournir au moins une explication satisfaisante ou plusieurs. Et parmi toutes mes théories qui entrent dans mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucune d'entre elles qui puisse être qualifiée de théorie d'une ou plusieurs pensées magiques accommodantes, ou pensées magiques mathématiques, comme la singularité gravitationnelle qui n'existe pas, qui ne tient pas debout, qui ne fait aucun sens, ou une quelconque autre forme de pensée magique. Parce que toutes mes théories sont basées sur une ou plusieurs relations de cause physique à effet physique et rien d'autre. D'autre part, s'il arrive dans un futur rapproché que j'en vienne à me rendre compte que l'une de mes théories n'est plus acceptable, je vais la modifier le plus tôt possible. Mais est-ce possible que l'une de mes théories qui entre dans ma théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, qu'elle devienne complètement erronée? Cela est impossible. Par contre, dans les pires des cas, je devrais simplement y apporter une légère modification. En conclusion de mes ambitions intellectuelles et humanitaires et ma responsabilité en tant que scientifique multidisciplinaire et autodidacte et humaniste, c'est de faire avancer les connaissances de l'humanité. Aussi de protéger tous les membres de la société le plus que je le peux par l'entremise d'un futur site Internet protecteur qui vise à protéger tous les membres de la société. Aussi de protéger l'environnement le plus que je le peux par le même site, parce qu'elle est la seule maison, la Terre, que nous avons. Et de protéger le plus possible que je le peux tous les animaux de la nature, parce qu'en les protégeant, c'est nous aussi que nous protégeons. Et le terme impossible est un terme que je ne respecterai jamais, et tant aussi longtemps que je serai suffisamment en bonne santé physique, intellectuelle et mentale. Donc, merci d'avoir vu ma vidéo et bienvenue à ma prochaine vidéo qui va révéler mon opinion par rapport à un autre sujet ou à un autre type de technologie gravitationnelle parmi les 7 technologies extraterrestres gravitationnelles. Donc, voici. Merci et au revoir.